Bonsoir Olivier. Bonsoir. Pour ses grands débuts de président sur la scène internationale, est-ce qu'on peut dire que François Hollande a réussi son examen de passage? Il ne s'est pas comporté en débutant finalement alors. Effectivement, il y a eu quelques hésitations protocolaires, mais enfin tout ça c'est des peccadilles aussi bien à Berlin qu'à Washington et aux États-Unis. Mais François Hollande a été reçu en président de la République, il s'est comporté comme tel, il a manié l'humour, il a parlé du fond, il s'est montré ferme quand il l'estimait nécessaire. Par exemple, quand il a dit sur l'Afghanistan, le retrait n'est pas négociable, mais il n'a pas assisté à autre mesure parce qu'il ne voulait pas provoquer le clash. Bref, il a été habile. Alors tout le monde redoutait le dossier afghan. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé avec Barack Obama. Oui, parce que Barack Obama aussi avait besoin que ça se passe convenablement. Donc, on n'a pas fait de crise autour de l'Afghanistan. Les soldats français vont partir plus vite que prévu, mais pas trop vite quand même, parce qu'ils vont continuer malgré tout à défendre le matériel français qui va rester encore sur place. Et puis, ils vont former, comme il était prévu, les policiers et les militaires afghans. Et puis, il y a eu d'autres choses aussi. François Hollande a dit oui aux missiles, au bouclier antimissile américain qui va être installé au cœur de l'Europe, parce qu'il a, lui, obtenu qu'il soit bien mentionné que ce bouclier était complémentaire de la force de dissuasion nucléaire française. Et puis sur l'Iran, eh bien, la France, maintenant, s'est alignée sur la position américaine. Fermeté, mais donner toutes ses chances à la négociation. Alors sur la croissance, le président de la République estime avoir obtenu un beau succès puisqu'il en a été question au cours du G8. Oui, alors c'est vrai que la croissance jusqu'à présent, dans ce genre de réunion, on en parlait, mais un peu en bout de parcours, comme un passage obligatoire, mais sans plus. Et là, ça a été au cœur des discussions, et incontestablement, François Hollande y est pour quelque chose, avec d'ailleurs, il faut bien le reconnaître aussi, Barack Obama, qui lui aussi veut de la croissance. En revanche, quand François Hollande affirme que le mandat qui lui a été confié par les Français a déjà été honoré, là il s'avance un peu, parce qu'il reste à savoir quel contenu on met dans ces perspectives de croissance. Donc ce qui veut dire qu'au-delà des sourires, il faut maintenant trouver le compromis entre croissance et rigueur budgétaire. Ben oui, parce que tout le monde ne met pas le contenu dans la croissance. Prenons l'exemple des eurobonds. S'il s'agit de mutualiser, c'est-à-dire de faire en sorte que tous les pays européens prennent en charge la dette d'un des leurs, ça sera non. Si en revanche il s'agit de financer des projets d'avenir communs, alors là, il est tout à fait possible d'arriver à un accord, à la condition toutefois de s'engager également sur des mesures de restructuration. Bref, le déballage commence pour parvenir au compromis, et la première séance, elle est prévue mercredi soir à Bruxelles avec un dîner des chefs d'État et de gouvernement européens.